Bonjour, donc bienvenue sur les tutos du potager, donc à l'École nationale supérieure du paysage sur le site du potager du Roi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation des cucurbitacées. Donc qu'est-ce que les cucurbitacées? C'est tout simplement la famille des courges, des cornichons, des concombres et des courgettes. Mais là, on va s'attarder sur les courges. Alors les cucurbitacées, c'est vraiment une famille que j'aime beaucoup. Il existe tellement de variétés que je pourrais passer des heures à vous parler de chacune. Mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Alors ici, nous avons toutes les courges qui ont été récoltées au mois d'octobre et ils sont conservés ici dans un sous-sol. Donc la température oscille, on va dire, entre 10 et 12 degrés. Le but, c'est de pouvoir les conserver un maximum. Donc on évite de trop grosse chaleur, des contacts directs avec le soleil, pas d'humidité non plus, et surtout garder le pédoncule entier. Alors on a beaucoup de variétés différentes, donc on a à peu près une vingtaine de variétés, aussi bien des Cucurbita maxima, Pepo et Mochata que je vous expliquerai par la suite. Mais prenons d'abord un point de référence. Alors en point de référence de variété, nous avons cette variété qui est la variété la plus connue, qu'on appelle vulgairement le potiron. C'est celle qu'on consommait quand on était petit notamment. Et son vrai nom c'est la rouge vive d'Étampes. Mais il faut savoir que cette courge n'est pas la meilleure parmi les variétés que l'on a ici. Donc si on doit comparer avec sa petite voisine qui est là, qui s'appelle la musquée de Provence, elle a une chair beaucoup plus dense et surtout elle est beaucoup plus goûtue. Donc les trois classes de courges qu'il est important de connaître sont les maxima pour commencer, qui ont une chair généralement assez farineuse. On les reconnaît à son pédoncule qui est assez liégeux et ça veut dire que c'est des courges les moins denses. Ensuite, nous avons les mochata, qu'on appelle également les musquées. Les musquées, on les reconnaît car elles sont beaucoup plus lourdes, on va dire que de taille équivalente. La musquée de Provence, par exemple, peut être 1,5 fois, voire 2 fois plus lourde que la rouge vif. On les reconnaît à un pédoncule beaucoup plus dur, très anguleux. Et surtout, on voit cet effet sur le fruit. C'est comme ça qu'on reconnaît les mochata. Pour les variétés les plus connues des mochata, bien sûr, on peut retrouver notamment les butternuts. Et enfin, nous avons les pépos. Alors les pépos, c'est assez particulier puisque les pépos, ça rassemble aussi bien les coloquintes que de types de courges, comme la fameuse courge spaghetti. Variété très intéressante car elle se consomme comme des spaghettis, c'est-à-dire que la chair est assez fibreuse et qu'après cuisson, on va gratter la chair et ça va sortir sous forme de filament. Et ça se cuisine comme des spaghettis, d'où le nom de courge spaghetti ou spaghetti végétal. Parmi les maxima, bien sûr, il y en a la rouge vive d'Étampes, mais on peut retrouver d'autres variétés très intéressantes comme la galeuse d'Ésine. Ésine étant une commune à côté de Bordeaux, qui malgré son nom et malgré son apparence est une très très bonne courge pour faire tout ce qui est potage. On la reconnaît avec sa peau rose et surtout la formation de galles à sa surface. Et bien sûr, parmi les courges les plus connues, parmi les maxima, nous avons le potimarron. Alors le potimarron, qui est une courge qui est devenue très traditionnelle en France, très connue, mais il faut savoir qu'à la base, cette courge est originaire d'Hokkaido. Elle a été créée sur l'île d'Hokkaido dans les années 1920. Et d'ailleurs, son vrai nom est Uchikikuri. Parmi mes variétés préférées, on peut retrouver la Shishigatani. La Shishigatani qui est vraiment une courge d'exception, qui fait partie des mochata, c'est-à-dire chair très très dense. Elle a une forme particulière et une texture de peau que je trouve assez jolie. Et elle est extrêmement goûteuse. C'est une variété qui nous vient de Kyoto. Et derrière, on peut voir justement les courges dites bleues, notamment la bleue de Hongrie que vous avez ici, ou la chestnut que l'on a ici, qui sont deux courges de grande qualité pour tout ce qui est, on va dire, potage, et la chestnut notamment qu'on peut également faire en purée. Autre courge qui est très intéressante mais qui ne rentre pas dans le cadre des trois précédents types de courges, c'est-à-dire que ce n'est pas une maxima, ni une mochata ou pepo,
C'est la Cucurbita ficifolia et c'est la seule représentante de ce type-là qui s'appelle la courge de Siam. Et comme l'indique son nom, la courge de Siam vient du Mexique. Siam étant une petite erreur de nom de variété, qui est une courge qui est très utilisée donc, au Mexique pour faire des confitures. Chair, on va dire, fibreuse comme la courge de spaghetti, mais voilà, vraiment typiquement traditionnelle de courge mexicaine. Et également utilisée en Espagne ou au Portugal. Autre courge qui est très intéressante, là bien sûr vous reconnaissez la butternut, mais je vais vous présenter donc celle-ci. Donc celle-ci en fait s'appelle la trompe d'Albanga. Alors la trompe d'Albanga, déjà elle est assez rigolote en visuel, il faut savoir qu'elle est assez rigolote également à cuisiner. Donc la poche à graines est située uniquement ici, et donc toute cette partie-là c'est que de la chair. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les faire en tranches, qu'on peut faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, un peu d'oignon. C'est vraiment très très bon. Donc, je vous conseille d'essayer ça. On peut même les faire sous forme de chips. Donc, très très bonne courge, relativement sucrée, donc chair dense. Et pour terminer, une petite courge que vous pouvez faire en entrée. Donc, ce sont ces toutes petites courges. Alors, elles, par contre, font partie des pépos. Alors les pépos, bien sûr, comme j'ai dit, ça fait partie des coloquintes, mais ceci n'est pas d'une coloquinte. C'est la Jack B. Little, donc elle est comestible. Les pépos, on peut les reconnaître donc, avec un pédoncule très allongé et beaucoup plus dur, voire encore plus dur donc, que les Cucurbita moschata. Pour donner un exemple de cuisine, celles-ci, on peut les faire farcir, donc les faire cuire à l'eau, couper un chapeau, prendre la chair avec une cuillère. Comme la peau est très très dure, donc comme la plupart des Cucurbita pepo, on peut vraiment s'en servir comme bol et faire revenir la chair avec des lardons par exemple. On remet dedans, on remet ça au four avec du fromage et ça fait une très très bonne entrée. La texture rappelle un petit peu la texture de la pomme de terre. Alors, petite anecdote bien sûr avant la conclusion. Donc il faut savoir que le terme citrouille, qui est souvent utilisé à tort et à travers, ne s'applique qu'aux contes de fées et uniquement à la jack-o'-lanterne, qui est la fameuse courge qui va servir pour Halloween. Donc le terme citrouille, ça concerne que ces deux cas de figure. Donc évitez d'appeler citrouille le reste des courges. Alors pour conclure, il faut savoir qu'il existe autant de variétés limites qu'il existe de recettes. Donc il faut vraiment adapter le choix de votre variété vraiment sur ce que vous voulez faire avec. Donc si vous voulez faire du potage, préférez donc bien sûr les Maxima. Si vous voulez avoir des courges beaucoup plus multifonctions, donc je vous conseille plutôt les Moschata, que vous pouvez même limite en faire en petit dé à faire revenir à la poêle. Et pour les curiosités comme la spaghetti ou la Jack B. Little, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre quelques petites pépos. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de voir beaucoup de variétés, que vous aurez vous-même envie de découvrir ces variétés. Donc je vais vous dire au revoir et n'hésitez pas à voir les autres tutos donc, du potager et je vous dis à bientôt.